Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera une vidéo mini album. Là je vais vous montrer un petit peu la réalisation d'un mini album à base d'enveloppe. Donc là ce que vous voyez à l'écran, c'est je vous montre tout simplement les dimensions de la carte et des enveloppes. Mais pour info, c'est le type d'enveloppes qui sont vendues, enfin le type de carte enveloppe qui sont vendues chez Action. Donc avant de continuer, je voulais juste vous remercier pour tous les commentaires que vous avez fait en fait sur ma vidéo de la semaine dernière, sur justement un peu vos encouragements pour que je puisse éventuellement refaire une autre carte de même type. Et puis aussi sur vos idées pour retenter ce type d'expérience avec le type de produit que vous avez utilisé, le fait d'utiliser le bon embout de la fuse aussi, parce que vous avez pu constater que je m'étais plantée. Donc voilà, en tout cas un grand merci à vous pour tous vos commentaires. Donc je reviens maintenant à cette vidéo. Donc vous avez pu voir que j'ai pris des enveloppes et là je vais reporter tout simplement comment dire, j'ai posé une enveloppe sur un papier brouillon et j'ai en effet les contours de manière à obtenir une feuille en fait, un papier de même dimension que mes enveloppes. Et c'est ce qui va, je vais m'aider de ce papier que je vais plier en deux pour avoir le milieu. Donc voilà, c'est une façon simple d'obtenir le milieu. On n'est pas toujours obligé de mesurer. Donc pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que voilà, prendre des mesures, etc., j'aime pas. Mais je vous montre quand même sur la vidéo que j'ai bien le fait de plier en deux, on a bien la moitié, il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai bien 8 cm 1 de chaque côté. Donc là l'idée c'est que je vous montre toutes les enveloppes que je vais utiliser et je vais les percer puisque je vais relier avec une reliure à anneaux. Et donc en fait, je vais utiliser la Kinch et pour savoir où percer mes enveloppes, là ce que je vous montre c'est le repère du centre puisque je vais aligner justement le centre de mon papier qui est de la même taille que mes enveloppes, avec le repère de la machine. Et comme ça me permet de voir déjà comment placer mes enveloppes, sans avoir forcément à faire un repère directement sur mes enveloppes. Et puis surtout, ça me permet un petit peu de voir avec la machine où vont être mes trous, et de savoir si j'ai besoin d'en rajouter, d'en enlever. Donc vous voyez, tout ne s'est pas baissé. Vous avez vu qu'il y en a deux de chaque côté qui n'ont pas les petits bitonio bleus là, vous avez vu qu'il y en a deux de chaque côté qui n'ont pas baissé quand j'ai baissé le levier. Voilà, mais si j'avais voulu rajouter par exemple un trou supplémentaire, j'aurais dû tirer voilà sur les deux bitonio bleus et puis j'aurais eu des trous supplémentaires. Bon, j'ai jamais fait de revue sur cette machine parce que je pense que sur YouTube vous avez tout ce qu'il faut. Mais si vous avez néanmoins besoin d'une explication, je pourrais essayer de trouver le temps de faire une vidéo là-dessus. Toujours est-il que voilà, vous voyez en tout cas l'utilisation de la machine. Donc là j'ai repris mon tas d'enveloppes, j'ai réaligné le centre de mon papier avec le repère de la machine, je baisse le levier. Et ensuite, j'obtiens mes enveloppes percées comme je le souhaitais. Donc vous avez pu constater également que sur mes enveloppes, je n'ai pas mis de papier décoratif, je les ai vraiment laissées brutes. C'est vrai qu'au départ, j'avais envie de les décorer, seulement je me suis rendu compte que mes enveloppes, plus les cartes à l'intérieur, sur lesquels je vais venir coller mes photos, ça allait déjà être suffisamment épais, donc j'avais peur qu'en fait, en rajoutant du papier sur mes enveloppes, ça rajoute encore de l'épaisseur. Donc pour cette raison, je n'ai pas mis de papier décoratif sur mes enveloppes. Donc là, je vais m'occuper maintenant de la couverture. Et donc, encore une fois, j'ai pas envie de m'amuser à prendre des mesures. Vous savez maintenant que je n'aime pas ça. Et donc je vais tout simplement prendre le papier, enfin l'espèce de gabarit que j'ai utilisé pour percer mes enveloppes comme repère et je vais découper un rectangle légèrement plus grand. L'idée c'est d'avoir une couverture qui est voilà un petit peu plus grande, donc elle fait 12,5 sur 17,5 si ma mémoire est bonne, ou 17,5.
Et ensuite, comme j'ai toujours la flemme de mesurer et de reporter les mesures, je reprends un bout de cartonnette, je pose le rectangle que j'ai préalablement obtenu et voilà, je trace les contours et j'obtiens ma deuxième couverture. Donc voilà, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Et donc pour percer les trous hein, sur les couvertures, je vais faire exactement le même processus que pour mes enveloppes, à savoir que je vais prendre une feuille de brouillon sur laquelle je vais reporter donc, les contours de ma couverture. Je vais plier en deux pour avoir le milieu. Ensuite, je vais aligner ce milieu de mon papier avec le repère de la machine. Et ce qui est magique, c'est que c'est un système, voilà, même si j'ai pas percé ma couverture en même temps que mes enveloppes, mes trous seront malgré tout alignés. Alors après, il faut faire attention au niveau de la machine, hein, de bien maintenir le même nombre de trous que l'on souhaite. Donc moi pour le coup j'ai pas changé mes réglages, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut faire attention. Et ensuite, alors j'allais dire je vais percer mes couvertures. Non, parce qu'en fait c'est ce que j'allais faire. Seulement effectivement, je voulais d'abord finaliser mes couvertures, donc le recto et le verso, avant de pouvoir effectivement percer mes couvertures. Donc vous allez voir, hein, hop, je perce. Et donc voilà, je vais, avant de, comme je vous le disais, hein, percer mes couvertures, je vais les finaliser. Et donc sur un papier 30-30 qui est plus ou moins jaune clair, je vais reporter les mesures de ma couverture. Donc là vous voyez, mais je veux un papier qui soit légèrement plus petit pour coller dessus. Donc ce que je fais, c'est que je vais découper approximativement à 0,5 de mes repères que j'ai tracés, alors au dos de mon papier. Comme ça m'évite aussi d'avoir à gommer derrière, etc. Et donc voilà, j'obtiens un papier qui est légèrement plus petit que ma couverture. Et ensuite, eh bien, je vais faire exactement la même chose. Hop, je vais reprendre mon rectangle, je le pose sur mon papier, je passe les contours, et hop, je n'ai plus qu'à découper avec mon cutter, et j'obtiens mon recto et mon verso pour mes couvertures. Alors ici, ce que vous me voyez faire, c'est que je découpe des bandes de papier gommé pour faire en fait les bords, on va dire, pour finaliser les bords de mes couvertures. Ça fait plus fini en fait, ça fait plus joli en résultat final. Et donc le papier, là je l'ai pris blanc, donc j'ai aussi du craft, mais là j'avais envie de blanc. Et donc le papier gommé eh bien, se fixe avec de l'eau puisque vous avez une partie qui est encollée. Donc en fait il suffit juste d'humidifier, donc moi pour le coup mes couvertures. Je colle, vous voyez, le haut et le bas. Alors là je suis hors caméra parce que quand je pchite de l'eau, voilà, je voulais pas mettre de l'eau un peu partout, donc je me mets hors caméra. Mais vous voyez, ensuite j'ai coupé en biseau et puis je repchite et puis hop, j'ai plus qu'à replier mes petits bouts de papier et voilà. Donc là vous voyez, j'ai le haut et le bas qui est fait. Et ensuite, hop, je vais donc refaire la même chose pour les côtés. Je pchie de l'eau, je pose mes bandes, je vais découper, hop, en laissant un petit, je coupe pas au ras en fait, de manière à bien couvrir le coin. Il faut laisser un petit bord, mais ça je l'avais déjà montré dans un tuto, et je pense qu'il y a plein d'autres vidéos où c'est déjà mentionné, donc voilà, je me suis pas attardée dessus sur la vidéo. Et puis voilà, on replie. Et j'ai fait exactement la même chose avec la deuxième couverture. Là, je crois que je ne vous l'ai pas laissé en vidéo, je vous en ai montré qu'une. Voilà. Et ça, en fait, ce que je vous montre, c'est que mon papier jaune, j'ai pu l'utiliser pour ma couverture avant. Donc j'ai le recto verso. Et puis j'ai utilisé également pour le verso de ma couverture arrière. Mais pour l'autre côté, en fait, mon papier, j'avais pas assez grand. Donc j'ai pris une chute d'un papier qui me restait. Donc là, pour le coup, vous voyez, c'est celui que je suis en train de découper avec la perforatrice. Parce que finalement, je vais décider de faire une pochette à la fin de mon album. Et donc là, je suis en train de constituer la pochette. J'ai pris une perforatrice bordure. J'ai fait la bordure pour que ça soit plus joli au niveau de l'album, et comme ça ça me permet de masquer aussi le fait que le papier jaune soit trop court pour le recto de ma couverture arrière. Donc mon papier en fait, donc tous les papiers jaunes je les ai ancrés avec la Distress Mustard Seed.
donc la jaune. Et la petite pochette, ce qui va être la petite pochette, je l'ai ancrée avec la barre d'or. Donc pour fixer mes papiers sur ma couverture, donc je n'ai plus de double face, ou en tout cas j'avais pas envie d'utiliser celui d'Action. Donc là comme j'ai pas d'autre colle, j'ai utilisé du vernicole. Comme ça me permet aussi d'éviter les bulles d'air, etc. La colle liquide, ou que ça gondole aussi, parce que la colle liquide là-dessus, j'avais pas du tout envie. J'avais peur que ça gondole trop. Là le vernicole, l'avantage c'est qu'on l'applique au pinceau sur toute la surface du papier, et c'est nickel en fait. Après il suffit de bien appuyer avec un plioir pour bien fixer le papier, et il n'y a pas de souci. Donc là vous voyez, ce sera la partie avec la pochette. Donc là je l'ai fixé avec du vernicole, et pour la pochette j'ai utilisé un double face qui est fin, comme ça me permet d'avoir une pochette plus grande. Et donc hop, vous voyez là je mets du double face. Je vais retirer les petites protections et je vais ensuite fixer ma pochette, voilà, sur le bas, et ni vu ni connu, on voit pas que mon papier est plus petit grâce justement à cette pochette. Donc voilà. Et donc maintenant, je vais pouvoir passer au perçage de mes couvertures sans aucun souci. Là, comme c'est relativement épais, je fais une par une. Savoir que tout à l'heure, vous avez vu, hein, les enveloppes, je les ai faites tout en même temps. Donc il me semble qu'avec cette machine-là, on peut percer jusque 28 papiers d'un coup. Il me semble, hein, à vérifier. Mais voilà, donc en tout cas, vous avez vu que les enveloppes, j'ai pas eu de souci pour les percer. Et donc vous voyez bien, hein, tout est bien aligné, il n'y a pas de souci. Je vais pouvoir ensuite passer mes anneaux. Donc voilà un petit peu ce qu'on obtient. Donc pour les anneaux, donc moi j'ai utilisé une reliure de couleur grise. Donc là vous voyez, je vais compter 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai 8 trous, donc en fait je vais devoir retailler ma reliure. Donc là vous voyez, je compte et je vais couper le surplus avec une pince coupante. Voilà, ça se coupe relativement bien, il n'y a pas de souci. Et ensuite je vais passer l'ensemble, voilà, mes couvertures et mes enveloppes dans les anneaux. Alors là en fait j'hésite parce que en fait il y a un sens pour les anneaux. Normalement avec la machine voilà, je peux poser les anneaux directement au niveau de la machine. Là je vous ai montré, c'était plus simple comme ça. Mais c'est surtout que j'ai toujours du mal à concevoir le sens des anneaux, dans quel sens ils doivent être, pour que j'ai pas de souci à tourner les couvertures. Et donc là je vous montre voilà, ils font 2,5 cm de diamètre en fait une fois que ça sera fermé. Et donc je vous ai montré parce qu'effectivement donc c'est 1 inch. Et donc là je vais régler ma machine sur 1. Donc là on voit pas forcément très bien, mais l'idée c'est que ensuite en baissant mon levier ça va venir fermer mes anneaux. Donc il faut régler la machine en fonction du diamètre des anneaux que vous prenez. Et donc là il faut y aller doucement parce que parfois on a l'impression de ne pas avoir des ronds bien formés. Ça donne voilà, si on va trop vite ça peut enfin j'ai déjà eu des mésaventures, hein. Donc là cette étape là je suis jamais tranquille. Le fait de fermer les anneaux, il faut y aller doucement et bien les aligner contre la paroi en fait de la machine. Là vous allez voir en fait mon réglage était un petit peu trop lâche. Donc là vous voyez je me reprends une deuxième fois, mais ça va pas le faire. Vous allez voir, je vais vous montrer, et ma couverture elle va partir en fait. Vous allez voir, je sais plus si... Oui, voilà, ma couverture elle s'enlève. Donc ça veut dire que mes anneaux ils sont pas suffisamment bien serrés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre ma couverture et je vais les retourner en fait. Vous allez voir, hop, juste un cran. Voilà, ça, j'ai pas besoin de plus en fait. Juste un cran, et je vais voilà, remettre mes anneaux. Je rebaisse mon levier, et là en fait à partir de ce moment là il n'y a pas de souci, mes anneaux sont bien fermés. Et ma couverture quand je tourne elle ne s'en va plus, donc tout reste bien fixé. Donc
il vaut mieux en fait faire comme j'ai fait plutôt que de partir direct sur un réglage qui sera peut-être trop juste et qui va vous écraser vos anneaux. Donc voilà, moi c'est comme ça que je fais, c'est ma méthode. Après chacun est libre de faire un petit peu comme il entend et comment il est plus à l'aise en fait avec ce type de choses. Donc là vous voyez que je vais commencer un petit peu, en fait ce que je vais faire c'est que je vais mettre mes cartes dans mes enveloppes pour déjà voir un petit peu l'épaisseur de mon album. Et vous voyez rien que sans décoration ni rien, voilà l'épaisseur que ça va représenter. Donc vous imaginez bien qu'une fois vous allez mettre des décorations, des stickers, machin, ça va donner quelque chose d'un petit peu plus épais. Donc j'ai pas tout filmé au niveau de la réalisation de l'album parce que ben, déjà c'était long. Donc il y aura aussi pas mal d'accélération dans toute la vidéo. Je pourrais pas la faire non plus qu'en une seule partie parce que c'est beaucoup trop long. Donc je pense qu'il y aura deux voire trois vidéos sur ce thème-là. Mais voilà, donc j'ai pas pu tout faire sur une vidéo parce que c'était beaucoup trop long. Il y a certaines fois où vous allez voir j'ai coupé parce que bah, en fait j'avais plus de batterie sur mon téléphone et voilà comme j'étais partie, comme j'étais voilà, là vous voyez la couverture, vous n'avez pas vu la décoration, mais voilà, l'idée c'est que je dépendais un petit peu de la batterie de mon téléphone et à partir du moment où elle était vide, eh bien malheureusement j'avais pas envie de m'arrêter au niveau de mon album parce que j'étais partie sur ma lancée et donc voilà, c'est ce qui explique aussi que parfois certaines choses vous n'allez pas forcément les voir. Aussi parce que j'ai malheureusement eu un bug avec mon téléphone. Donc j'étais bien contente d'avoir perdu encore une fois toute une vidéo d'une trentaine de minutes. Et puis il y a aussi d'autres choses que vous n'allez pas voir, c'est que en fait sur chaque carte, il y a en fait toujours une partie journaling. En fait c'est le dos de l'enveloppe, pardon, c'est pas au niveau de la carte, c'est au dos de l'enveloppe. Il y a toujours une partie journaling et celle-ci je ne l'ai pas filmée. Voilà, j'ai vraiment filmé principalement la décoration des cartes. euh, Peut-être de certaines enveloppes, je me souviens plus exactement, mais enfin le devant des enveloppes. Mais voilà, là c'était pour vous montrer un petit peu comment je fonctionne. Donc là vous avez vu que ma carte, j'ai percé en fait le bord avec un dice bordure. Je l'ai pas fait sur les autres parce que euh, c'est pas que j'avais pas envie de l'avoir ça partout, mais en fait c'était pas pratique au niveau de la taille des photos. Il y avait, vous allez voir, j'ai utilisé souvent toutes mes photos sont du format 10/15 et je voulais avoir le moindre taille possible et donc percer à chaque fois la carte, ça me faisait tailler un peu plus mes photos. Donc je l'ai pas faite sur toutes. Et je vous avouerai aussi que c'est aussi parce que j'ai oublié de le faire sur certaines enveloppes, sur certaines cartes, pardon. Donc là, en fait, aussi ce que je n'ai pas précisé au tout début de la vidéo, enfin en tout cas là on y est donc je peux vous expliquer, c'est qu'au préalable, avant de me lancer dans la décoration de l'album et avant de lancer dans l'album tout court, je m'étais préparé comme j'avais fait sur un ancien album, des tamponnages, voilà, et quelques découpes aussi, donc qui avaient un lien avec le thème nature, voyage, etc. Donc voilà, j'ai pris des tampons, je me suis fait des petites étiquettes, donc ça veut dire aussi, hein, il a fallu que je passe pas mal de temps aussi à détourer tous les tamponnages. Euh, alors quand c'est des formes simples comme des ronds, je peux utiliser des dies. Maintenant, quand c'est des formes un petit peu plus compliquées, bon bah les dies ça suffit pas, hein, il faut découper, prendre son ciseau et puis découper. Et puis j'avais préparé aussi quelques découpes. Voilà, et j'avais tout mis de côté dans une petite boîte. Ce qui me permettait ensuite bah, de piocher dedans. Et comme ça, quand vous décorez l'album, enfin moi c'est un système que j'avais fait sur un ancien album. Et j'avais trouvé que déjà ça me permet d'utiliser des tampons que j'ai pas forcément l'habitude d'utiliser. Et ensuite, eh bien, une fois que j'ai tout regroupé, tout ce que je voulais utiliser, je mets pas 10 ans à chercher ce que je veux mettre pour décorer, etc. J'ai déjà ma boîte avec mes petites étiquettes, mes petits tamponnages, etc., mes découpes. En général, je prépare, là on le voit pas, mais à côté de moi, j'ai aussi mes planches de stickers que j'ai sélectionnées, que j'ai envie d'utiliser, etc. Alors, ça m'empêche pas, derrière, si je pense qu'il y a d'autres choses que j'ai envie d'utiliser, ou je me rappelle que j'ai ci, etc., ça m'empêche
m'empêche pas de rester fermée sur ce que j'ai préparé et de pas en sortir. Si je pense que j'ai quelque chose d'autre qui peut être intéressant, des stickers, des alphabets, je vais aussi refouiller dans mes affaires. Ça m'empêche pas. Mais ça permet d'aller un petit peu plus vite dans la décoration. Alors pour vous donner une idée, par carte, donc là vous voyez j'ai déjà fait quelques côtés. Donc là voilà tout simplement je pose mes photos, je mets mes tamponnages, mes petites étiquettes, mes petites découpes et je colle. Je fais pas plus compliqué. Et donc sur chaque carte il y a en moyenne entre 2 et 4 photos. Donc là, on est sur une carte où il y en a 4. Et pour chaque carte, ouais, on va appeler ça comme ça, j'ai mis entre 20 minutes et une demi-heure pour les réaliser. Voilà, ça vous donne aussi une idée du temps que j'ai pu mettre sur le mini-album. En gros, ça m'a pris un bon gros week-end de 3 jours pour le faire. Donc, sur ce type d'album, j'avais commencé à utiliser ce qu'on voit des stickers en bas de la photo là, de chez Action qui avait une certaine épaisseur. Franchement, les stickers ils sont géniaux, mais dans mon album, ça faisait un petit peu trop épais en fait, donc je pouvais pas trop les utiliser. J'aurais bien aimé les utiliser davantage, mais ça faisait trop épais et voilà, je pouvais pas me permettre d'avoir un album trop épais du fait déjà de l'épaisseur des enveloppes, des cartes, des photos, etc. Donc quand on fait ce genre de choses aussi, il faut faire attention à ce qu'on va utiliser, au nombre de pages qu'on va insérer. Plus vous mettez de choses épaisses en termes de décoration dans votre album, et moins vous pourrez avoir de pages dans votre album. Ensuite, c'est une question de reliure aussi, hein, de la taille de la reliure que vous allez utiliser. Moi, la mienne, elle est moyenne, donc je pouvais pas me permettre, j'avais beaucoup de pages aussi, donc je pouvais pas me permettre de mettre des choses trop épaisses à chaque fois. Donc c'est aussi pour ça que les stickers, préparer aussi des petits tamponnages, ça reste intéressant parce que voilà, ça fait des petites étiquettes, ça vient décorer de manière simple, mais parfois il faut pas chercher compliqué non plus dans la décoration de ce qu'on veut faire. Donc là vous voyez, je vais décorer en fait mon enveloppe, là je l'ai laissé au montage. Mais les enveloppes je les ai toutes décorées très très simplement, j'ai pas cherché compliqué non plus. Et j'ai pas cherché à toutes les remplir. Là vous allez voir, j'ai décoré en fait juste le haut et j'ai pas forcément cherché à compléter sur le bas, etc. Encore une fois, je voulais rester aussi relativement simple dans ma décoration. Alors pour ce qui est de la colle que j'ai utilisée, j'ai beaucoup utilisé mon stick UU. J'ai beaucoup utilisé de stickers, donc là pour ça j'ai pas besoin de colle. Euh, j'ai un peu utilisé, alors pour coller mes photos, j'ai soit utilisé mon stick UU, il me semble que parfois j'ai utilisé du double face parce que c'était plus simple. Et aussi parce que j'avais remarqué que le stick UU ça faisait un petit peu gondoler. Et donc voilà, le double face. Alors le double face j'en ai utilisé de deux types. Là vous voyez l'espèce de roller orange qu'il y a sur mon bureau, donc ça c'est du double face. Donc c'est un vieux truc que j'ai retrouvé en fouillant dans mes affaires, donc comme quoi hein, parfois on retrouve des choses. Et je l'ai terminé, en fait, je me suis souvenu pourquoi je l'avais collé au fond d'un tiroir, c'est tout simplement que le truc, en fait, se vidait à une vitesse éclair, j'ai même pas pu finir l'album, en fait, j'avais à peine fait la moitié de l'album, que le truc était déjà vide. Mais bon, c'est quand même bien utile, et ensuite, je suis repartie sur mon double face de chez Action, et j'ai eu de la chance d'avoir un rouleau qui collait, donc j'ai pas trop eu de soucis à ce niveau-là. Donc, pour le reste, j'ai utilisé ma colle UU. J'ai utilisé aussi parfois pour mes découpes un stylo colle, excusez-moi du mot, mais merdique. Vous l'avez déjà vu dans ma vidéo précédente, parce que en fait, tout simplement, je n'ai plus de mon stylo colle habituel, j'en ai pas racheté. J'attends de faire une commande de scrap pour en acheter un nouveau parce que j'en trouve pas dans le commerce. Mais qui dit je me connais, commande de scrap dit encore gros budget. J'ai pas forcément besoin de choses. Aujourd'hui, je me freine un peu dans mes achats parce qu'en fait, je me rends compte que j'achète beaucoup.
notamment grâce à Action. Bon, là ça va, ça reste un budget modéré quand même, mais que je vais pas forcément utiliser. J'ai la frustration de ne pas utiliser ce que j'achète, parce que j'ai très peu de temps en fait pour scraper malgré tout. Et donc du coup voilà, j'achète mais je peux pas utiliser, donc je trouve ça pénible. Et voilà, donc j'ai envie de pouvoir utiliser ce que j'achète, de tester voilà, mes tampons, mes encres, etc. Bah, un peu comme tout le monde. Alors là juste je vous montre, hein, la couleur que j'ai utilisée pour tamponner. Le tampon vient de chez... alors c'est pas AliExpress, mais il est vendu aussi sur AliExpress, enfin la planche. Moi je l'avais acheté sur le site wish.com. Voilà. C'est un équivalent à AliExpress, sauf que on peut payer par PayPal et c'est pour ça que j'avais commandé sur ce site. Quoique j'ai vu qu'AliExpress maintenant on pouvait commander mais via PayPal, mais pas à tous les vendeurs. Donc enfin bon bref, c'est la petite aparté. Donc voilà, en termes de colle, je me suis pas compliqué la vie, j'ai pas cherché à utiliser 10 000 colles non plus. Voilà, donc ma vidéo va arriver à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et pour ma part, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye!